Bonjour mes petits loups, vous êtes prêts pour une autre histoire? Aujourd'hui, je vais te lire Le loup et le cardinal, écrit par Valérie Gagné, illustré par Daniela Dogliani des éditions Coup d'œil. Alors, c'est une belle histoire d'amitié entre le loup, qui s'appelle Nox, qui veut dire nuit en latin. Le latin, c'est une vieille langue qu'on ne parle plus. Et le cardinal, le petit oiseau rouge ici, qui s'appelle Kiso, qui veut dire soleil en abénaki. L'abénaki, c'est une langue parlée par les Autochtones. Autrefois, sur la montagne boréale, vivait la plus importante meute de loups que la terre ait portée. Ses membres étaient l'âme même de la forêt. Ils y régnaient comme des protecteurs. Cependant, avec le temps, ils disparurent peu à peu de la montagne. Il n'en restait désormais plus qu'un Nox. Nox était un loup solitaire. Il n'avait personne avec qui courir entre les arbres durant ses promenades. Le soir, nul autre chant ne lui répondait lorsqu'il hurlait à la lune. Et il s'endormait seul toutes les nuits avec ses rêves pour unique compagnie. Nox n'était pas malheureux, mais il s'ennuyait parfois. Pour briser sa solitude, Nox tentait d'aider les autres animaux de la forêt dès qu'il le pouvait. « Avez-vous besoin d'un coup de patte pour trouver des brindilles à grignoter ?» offrait-il souvent aux cerfs et aux lièvres. Malheureusement, tous le craignaient et détalaient aussitôt. Ils le voyaient comme le grand chasseur de la montagne. Aucun d'eux ne connaissait son immense et tendre cœur. Un soir de grande tempête, alors que Nox retournait à sa tanière, un éclair de couleur attira son regard. À quelques mètres de lui, la lune illuminait une petite forme rouge au pied d'un saule. Nox s'approchait doucement et découvrit un cardinal blessé sur le sol glacé. « Qui es-tu? Que fais-tu loin de ton nid? » lui demanda Nox. « Je me nomme Kiso, » répond le cardinal en grelottant de peur. « Le vent m'a emporté et j'ai chuté. Mon aile est blessée, je ne peux plus bouger et j'ai froid. » Le loup voulut l'aider. Afin de protéger l'oiseau de la neige et lui transmettre sa chaleur, il se leva autour de lui. Ça veut dire qu'ils se collaient ensemble. Tous deux dormirent collés jusqu'au petit matin. Quand le soleil se leva, le cardinal avait retrouvé un peu de son énergie. « Je vais mieux grâce à toi, mais je ne peux plus voler, soupira-t-il. »« C'est décidé, s'exclama alors le loup. Je m'occuperai de toi jusqu'à ce que tu guérisses. » Kiso grimpa sur l'épaule de son sauveur qui se mit en route vers sa caverne. Pendant plusieurs semaines, Nox prit soin de son nouveau compagnon. Il lui apporta des graines et des fruits chaque fois qu'il avait faim. Il le transporta sur son épaule quand il devait se déplacer. Il le réchauffa dans son épaisse fourrure lorsque le temps se faisait plus frisquet. Kiso se remettait de sa blessure sans pour autant recommencer à voler. Le temps fila et les deux animaux devinrent de bons amis. Ils avaient de merveilleuses conversations lorsqu'ils se promenaient ensemble dans la forêt. Le soir, les pipiments de Kiso se mêlaient aux hurlements de Nox pour former une douce mélodie. Et ils s'endormaient côte à côte toutes les nuits, partageant les mêmes rêves. Par un matin ensoleillé, alors que Loup gambadait sur le bord d'un ruisseau, l'oiseau aperçut des baies perchées dans un arbre. Aussitôt, il s'envola pour aller les chercher. « Ah, Kiso, tu peux voler de nouveau !» s'exclama Nox surpris. Un tourbillon d'émotions l'envahit. Il était très content pour son ami, mais il ressentait aussi beaucoup de peine à l'idée que celui-ci n'aurait dorénavant plus besoin de lui. « Maintenant que tu es guéri, il est temps pour toi de partir, » ajoute tristement Nox. « Oh, c'est hors de question, » s'écria Kiso. « Je resterai avec toi pour toujours. Nous sommes une famille. » Nox bondit de joie en réalisant qu'il ne serait plus jamais seul. Le cardinal et lui formaient désormais la plus belle des meutes. Mon histoire est finie. À la fin du livre, il y avait une petite capsule informative. Le savais-tu? Que les loups peuvent vivre seuls ou en groupe. Lorsque un loup n'a pas de compagnon, parce que ceux-ci l'ont rejeté ou sont décédés, nous l'appelons loup solitaire. Lorsqu'il vit auprès des siens, nous disons que c'est un loup de meute. Normalement, une meute est uniquement constituée d'animaux de la même espèce. Nox et Kiso ne forment donc pas une meute ordinaire. Le premier est un mammifère et le deuxième un oiseau. Ils sont très différents, mais cela ne les empêche pas de s'aimer et d'être des amis. Et toi, est-ce que tes amis te ressemblent?
C'est qui ton ou ta meilleure amie? Est-ce qu'il te ressemble? En quoi il te ressemble? Hmm. Et en quoi ton ami est différent de toi? Hmm. Alors même si on est différent, on peut quand même être des amis. Je te souhaite des beaux moments avec tes amis. À bientôt!